Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour vous parler de ces fameuses lettres en français que l'on n'entend pas. Elles sont muettes ou silencieuses. C'est un peu bizarre, mais il faut les étudier à la fois pour l'orthographe et la prononciation. Alors, je vous donne des exemples. J'ai écouté une histoire. J'ai compté mon argent. Mon frère est grand. La mère est jolie. Eh bien, ici, vous allez repérer des lettres muettes. Il s'agit du H, de E, de P et de T. Il existe principalement trois types de lettres muettes. Le E muet, en général en fin de mot ou après une voyelle. Exemple, frère, E final, joli, E final aussi. La lettre H aussi, elle ne se prononce pas. Histoire, horrible, dehors. Elle a son importance, mais elle ne se prononce pas. Et puis les consonnes finales, en général, ne sont pas prononcées. Exemple, petit, grand, jus, voix. Il y a des exceptions, évidemment, avec L, C, F et R, par exemple. Le matériel, L. Le sac, le chef, la mère, avec, pour. Prononcez bien cette consonne finale. Alors, les lettres muettes, il y a une question avec les liaisons. Elles sont prononcées quand même dans le cas de la liaison. Exemple, ils ont. Vous allez prononcer le Z à la place du S. Si on dit ils mangent au pluriel, on ne prononce pas le S, I-L-S. Mais si on dit ils ont, vous allez prononcer le S. Liaison. Eh bien, pourquoi certaines lettres ne se prononcent pas? Ça vient souvent de l'origine du mot, qui est une origine grecque ou latine. Exemple, le mot croix, la croix. En latin, c'est crux. Et c'est pour ça qu'on a dû garder la consonne finale X, mais on ne la prononce pas. Mais attention, ce sont souvent des marques de grammaire. Par exemple, S et X en fin de mot. Marque du pluriel, on vient de le voir, des noms et des adjectifs. Il faut l'écrire pour indiquer que le mot est au pluriel, mais on ne le prononce pas. Des étudiants, on ne prononce ni le T ni le S. Des leçons, on ne prononce pas le S. Des genoux, on ne prononce pas le X. Des animaux, bien. De même, les consonnes finales X, S, T et NT forment des terminaisons de verbes et ne se prononcent pas, mais il faut les écrire, car elles servent à indiquer la conjugaison. Le temps, le mode, la personne. Exemple, je veux. On met un X. Tu aimes. Vous allez mettre un S. On ne prononce pas. Il finit. Vous mettez un T. On ne le prononce pas. Il parle au pluriel. E-N-T. Vous ne prononcez pas le N-T. Eh bien voilà, c'est un peu compliqué, je sais. À bientôt.